D'accord. Menteur, da nga mute. Lan mooy sa appréciation par rapport à ce truc-là, quoi, ce dialogue-là, bi mu président woote te l'opposition là ñu bëri duñu fa dem. Lan mooy sa appréciation par rapport à ça? waaw merci Bakary maa ngi nuyu sama naataango yëpp yi ma nekkal ci plateau bi maa ngi kontaan trop di dellu si waat ci émission priorité bi c'est vrai que semaine passée déjà dama doon seetaan mais mun moon wax parce que j'étais dans une situation particulière mais maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di nuyu auditeurs yi yëpp di ñaan que luñ fi wax yal na am njëriñ pour ñun mu am njëriñ pour askan wi quoi alors la situation du dialogue Bakary man xam nga waxoon naa la ko fii hors antenne man moom je suis toujours pour la conciliation man dama jàpp ne Sénégal bu fekkente ne jusqu'à présent nous sommes le seul pays africain presque bu mucc ci ay affaires yu nga xam te bu ma ko sax tudd c'est parce que nous parlons entre nous bañ nañ ko ba généralement chacun de nous a une langue maternelle mais les gens se retrouvent sur le wolof ce qui n'est peut-être pas dans les autres pays dañuy wax entre ñun loolu moo tax pour man par principe ku la woo dialogue da nga war a dem wuyu ji dialogue ne veut pas dire aller là-bas pour accepter ce que la personne va te dire xam nga mais tant qu'il te dit kaay demal nga déglu bu fekkente ne da nga dem déglu gis ne moom li muy wax ni yow arrangé wu la nga ni ko sawaay maa ngi déglu bu wér mais man lii arrangé wu ma mu jeex mais situation bu mel ni bii nga ne doo dem dialogue yow xam nga ne moom moo yor disons administration bi bu élection naree am moom mooy def élection bu deful élection si dañuy wax fi Boston mais fooy voter xanaa xobu mango yi nga dem jël voter ko xam nga parce que ça aussi c'est un fait donc moi je crois que wax nañ ko fii le président il a pris des mesures impopulaires, des mesures catastrophiques, des mesures vraiment catastrophiques sur tous les plans, sur le plan de la démocratie, sur le plan du droit, des mesures vraiment catastrophiques. Mais pour moi, ce n'est pas une raison pour que vous votez parce que jusqu'à présent, c'est le président de la République et jusqu'au 2 avril, c'est lui le président de la République. Tous les actes qu'il fait vont être des actes pertinents du point de vue du droit. Donc, pour moi, il vaut mieux aller vraiment écouter le dialogue d'Al, le dialogue. S'il n'y a pas d'avantage, pour moi, il n'y a aucun inconvénient de dialoguer. C'est mon principe. D'accord. Parce que, pour moi, vous faites qu'un connect, il y a un qui se cogne. Et tu adoptes une position d'extrémiste là, comme ça. Si on ne dialogue pas, on fait comment? D'accord. Une question. On va attendre jusqu'au 2 avril. Hein? Une question, Balangadem, quoi. Tu me permets? Oui. Voilà. Est-ce que tu as écouté l'interview de Macky Sall là, avec la RTS là, quoi? Le dialogue là, est-ce que tu as au moins eu Macky Sall veut lan pour dialogue bobo am quoi ce jour-là? Sauf que dans son interview. Qu'est-ce qu'il cherche dans ce dialogue là, quoi? Terme de référence. D'après ce que lui il a dit. Ouais. Et que moi j'ai compris parce que moi je n'ai pas compris. Mais d'après ce que lui il a dit et que moi j'ai compris. Ouais. Il veut que les gens viennent se retrouver pour parler et pour qu'on décide ensemble d'une date pour l'élection. Moi, c'est ce que j'ai compris de lui, son dialogue. Pourquoi? Parce que pour lui, le Conseil constitutionnel n'est pas clair.
le Conseil constitutionnel n'a pas fixé de date. Et là, je trouve que le Conseil constitutionnel a raison parce que ce n'est pas à lui de fixer une date. Mais lui, il dit, puisque le Conseil constitutionnel n'est pas clair, venez, on va s'asseoir pour dialoguer, pour voir comment il faut faire. Un. Deuxièmement, il y a eu des choses qui l'ont amené, lui, à reporter les élections. Est-ce qu'il ne faudrait pas parler de ça? Je signale qu'aujourd'hui, Jean-Paul Diaz a dit que parmi les candidats, il y a au moins 5 qui n'ont pas qui ont la double nationalité. Ok, d'accord. Et que peut-être que lui, il va révéler ces 5 là. Ouais, d'accord. Maintenant, donc là aussi, il fallait peut-être voir quoi. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Mais Bakary, moi, je ne suis pas dupe. Non, j'ai posé la question. Je sais que le président... pour le temps, quoi. Ça, si on me pose une question, soit ma réponse brève là, je enchaîner qui quoi. Après, je deuxième point, je m'allais toucher. Macky Sall a bien dit que lui, bon. Il sait que son mandat là, le 2 avril est hier. Maintenant, il est en train de réfléchir là, après le 2 mandat là, qu'est-ce qui va se passer? Il veut mettre ça dans le dialogue là. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Après le 2 avril. Pensez beaucoup. Qu'est-ce que ça là l'a inspiré quoi? Un monsieur qui dit que son mandat est hier, 2 avril. Après, maintenant, il demande aux gens de réfléchir. Après le 2 avril, là, ce qui va se passer. Oui, mais parce que, de toute façon, mon d'aide. Si les gens ne s'entendent pas. Oui, d'accord. Non, attends. Bakary, laisse-moi expliquer parce qu'avec moi, il ne faut pas appliquer la technique de la maïeutique socratique. Si je ne fais pas de maïeutique, laisse-moi expliquer. C'est une question que j'ai demandé, quoi. Voilà. Ce que j'ai compris de ce qu'il a dit, c'est que comme lui, il peut partir. Et que si on ne s'entend pas, il n'y aura pas d'élection. Donc, à partir du 2, il faut voir ce qu'il faut faire. D'accord. Je sais bien que le président public là, il sait très bien qu'on a tout le mois de mars pour faire des élections. Et des élections qui peuvent nous amener à éviter ça. Il le sait bien. Mais il ne veut pas le faire. Mais ce n'est pas une raison pour que s'il ne veut pas le faire, nous, on dise aussi, on ne dialogue pas. D'accord. Finalement, on va vers... quoi. D'accord. Merci, Manter. Manter, voilà le deuxième point, quoi. Comment tu analyses l'état psychologique du président de la République vu cette situation qui se passe au Sénégal? Merci, Bakary. Merci. Moi, je dirais, pour reformuler la question, parce que quand même, nous, on est des juges, moi, je dirais, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un président à un moment comme celui-là où il doit... Je te le jure sur ce Touba. Où il doit laisser le pouvoir. Je ne crois, moi, je suis un mounou. Babsar, Mitchell. Babsar, Mitchell. Ok, Manter. Excusez-moi. Donc, je disais, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un président au moment où il y a eu une situation comme ça, qui, pour d'autres aspects, c'est par son fait à lui. Pour d'autres aspects, c'est peut-être parce qu'il a peut-être été induit en erreur. Parce que, on peut dire tout de Macky Sall, mais qu'il n'est pas intelligent, ça, on ne peut pas le dire. Et pour moi, Macky Sall a mon avis, oui. Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce que pour moi, il a été induit en erreur par certains, même si il y avait des choses élémentaires, il aurait pu ne pas les faire. Maintenant, dans une situation comme ça, qu'est-ce qu'il y a dans sa tête? Et comment est-ce qu'il réfléchit pour voir comment d'abord lui, au moins tout, mais comment partir en laissant ce pays-là en paix?
Parce qu'il faut reconnaître quand même que c'était difficile. Si, et je pose une condition, si, je dis bien si et seulement si, Macky Sall était sincère en disant qu'il faut qu'on arrête les élections, parce que si on va avec des élections comme ça, quand ça va finir, on va être dans une crise post-électorale. Et dans une crise post-électorale ou bien une crise pré-électorale, lui, il est toujours responsable. Donc, si on parle de ce postulat-là, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Comment est-ce que je vais arranger les choses de manière à ce que des élections puissent se faire, que je puisse respecter la date, mais que ces élections-là puissent se faire et que quand elles vont être faites et que des résultats vont être proclamés, qu'il n'y ait pas de problème après. Mais reconnaissez que quand même pour un président, c'est extrêmement difficile. Parce que moi, je ne peux pas penser, lui-même il l'a dit, man, je ne peux pas penser et dire que Macky Sall, vraiment, lui-même il a dit, ce n'est pas maintenant, à quelques mois du fait que je vais quitter le pouvoir, que je vais me créer encore une carrière de dictateur. Donc, s'il en est conscient, pourquoi il a pris des décisions comme ça? C'est vrai que ça mérite quand même de voir dans sa psychologie qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il a voulu chercher. Et maintenant, comment lui, il veut régler cette situation, cette situation qui a été en partie créée par lui-même. Parce que c'est vrai qu'il fallait faire le pour et le contre et savoir que, bu ma defee élection dem dina am problème bu ma formee élection aussi dina fi am problème. Qu'est-ce que je fais? Si c'était moi, damay def élection yi dem. Voilà, après ku ñëw régler le problème na ñëw régler ko. Parce que bu ma fi toogee, ce que les gens vont me dire, c'est ce que Konaté a dit, il ne veut pas partir. Or, si j'avais organisé des élections, tout le monde saurait que, bon, de toute façon, moi, je suis parti. Mais bon, on ne cogite pas de la même manière. Et ensuite, moi, je mets des réserves dans ce que je dis parce que je pense que je ne suis pas au même niveau d'information que lui. C'est pour cela que pour moi, il fait dans disons, la bonne foi des choses, même si je reconnais qu'en partie, les mots de fièvre, Teguko Tion sur le plan juridique, je veux dire. Bon, maintenant, aussi, il y a des questions qui ont été posées. Est-ce que la loi est là et que de toute façon la loi est là, il faut... Ça, c'est une question, c'est pas une question, c'est Oumoul qui l'a posé comme ça. Mais je veux inviter Mme Diallo aussi à comprendre que trop de juridisme, ça ne se fait pas dans un pays. Il y a un moment où il faut abandonner un peu le juridisme et voir les choses d'une manière politique ou bien d'une manière sociale, parfois même culturelle. C'est sur ces leviers-là que quand on dirige un pays, on marche. On ne peut pas dire qu'on va diriger un pays sur le juridisme seulement et respecter les lois comme elles doivent être respectées. Si on le fait, on ne s'en sort pas. Il y a des moments où il faut jouer sur plusieurs tableaux parce que l'autre, maintenant, pour répondre à la question de Bakary, moi, c'est comme ça que je pose le problème. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un président? Au moment où il est dans un dilemme comme celui-là, évidemment, c'est clair que c'est des problèmes. C'est des problèmes. Mais bon, il n'a pas été président pendant 12 ans pour rien. Moi, je peux appréhender les décisions qu'il va prendre parce que certaines de ces décisions, elles ne m'ont pas du tout convaincu. Certaines de ces décisions, je les ai considérées comme étant même dangereuses. Mais je ne peux rien faire ici que de prier et avoir confiance en lui pour que le mois qu'il lui reste, que Dieu puisse le guider, l'éclairer, pour qu'il puisse amener le pays là dans un bon... Parce que ni ko Mamab du waxee, Mamab dafa ne boo nekkee si gaal nga contre borom gaal bi bul ñaan gaal bi këpp parce que de toute façon boo ko contre bu gaal bi këppoo yooyu même boo mënee fay aussi di nga laal ndox à moins que yow ndox mi neex la mais même bu fekkente da nga mën a fay moom di nga laal ndox. Donc voici un peu ma réponse par rapport